Bonjour à tous. Alors, petite vidéo vraiment cette fois, parce qu'elle durera moins de 10 minutes, je pense. Et donc, pour vous présenter mes achats du 11 janvier 2020, on est 2020 maintenant. Donc, et aussi, une petite précision, bon, ceci est un doigt, que ce sera probablement ma vidéo aussi achat du mois, parce que je risque de pas aller refaire des achats ce mois-ci, parce que enfin, j'ai beaucoup à lire encore. J'ai beaucoup à lire, j'en ai peut-être une cinquantaine à lire, donc j'essaye de me calmer sur mes achats, de pas acheter 50 comme les mois précédents. Ce sera probablement aussi ma vidéo achat du mois. Donc voilà. Mais je vous prépare, enfin j'ai une vidéo de prévue pour remplacer l'achat du mois. Enfin bref. Donc on commence avec Vigilante, My Hero Academia Illegals tome 3 et 4. C'est toujours bon. J'en ai déjà parlé, mais c'est toujours un shonen de chez Kiyun c'est toujours le spin-off de ces... Ah oui aussi, je vous dis déjà, j'ai rien lu de tout ça parce que je les ai achetés hier. Donc bref, c'est toujours le spin-off de My Hero Academia. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc je suis presque sûr que je vais aimer cette suite. Et je crois qu'ils sont au tome 7 de Vigilante. Donc, ouais, je rattrape petit à petit, mais vraiment, je trouve ça vraiment cool. Et j'ai hâte de lire. Après, on a Hell's Paradise, tome 1 et 2. C'est un shonen aussi de chez Kazé, qui parle d'un... En fait, c'est un ninja... Enfin, c'est une personne, ce personnage-là, qui est condamné à mort, mais grâce à des techniques je crois, des techniques ninja, aucun de ses bourreaux n'arrive à le tuer. On arrive à le mettre à mort. Donc il y a un nouveau bourreau qui arrive et qui lui propose un marché qui est de l'innocenter et de le libérer s'il arrive à accomplir une mission. Et cette mission, c'est d'aller sur une île et de rapporter un élixir d'immortalité. Mais enfin, je l'ai pas encore lu parce que voilà, je suis pas trop. Mais je pense que ça va pas. S'ils font appel à lui, c'est que ça va être une mission périlleuse. Enfin bref. Donc j'en ai pas mal entendu parler. Ça m'a l'air vraiment sympa. Il me fait envie depuis un moment. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Je crois qu'il y a 6 tomes en France pour l'instant. Au Japon, je sais pas, mais ouais, ça m'a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de lire ça. Et puis, voilà. Après, on a Demon Slayer tome 6. Bon, c'est toujours. J'en ai déjà parlé, mais c'est toujours un shonen de chez Panini. Bon, je pense que ça vous devriez connaître. Ça a tellement fait parler de lui que voilà. Donc, le tome 6, je crois que c'est. Peut-être c'est à la fin du début du tome 7. Enfin, c'est entre les deux qu'il y a la fin de l'anime. Donc, voilà. Enfin, fin de la saison 1. Donc ça va toujours pas être une surprise, mais j'ai quand même hâte de découvrir ça en manga parce que c'est toujours cool. C'est vraiment un shonen que j'adore. Et puis voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Il n'y a pas, ouais, pas grand chose à dire dessus. Après, on a Moi quand je me réincarne en slime, tome 10, qui est un shonen oui, de chez Kurokawa je crois que je l'ai pas présenté, ça. Bon, après c'est assez connu, mais en gros, c'est un isekai, voilà. C'est une personne qui meurt sur Terre et qui se réincarne en slime, mais un slime qui peut absorber, oui, les capacités des personnages qui meurent, qui mangent. Donc, il devient quand même assez puissant assez vite. Enfin, bref, il y a tout. Il devient quand même, mais il reste quand même l'apparence d'un slime, donc on ne prend pas trop au sérieux. Enfin bref, je vous laisserai découvrir ça parce que, bon là c'est le tome 10, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, que, bon je pense, c'est possible que vous connaissiez, mais vraiment c'est une série que ouais, j'apprécie particulièrement et que j'ai hâte de lire ce tome 10 parce que, enfin j'ai un peu, il n'y a que des tomes que j'ai envie de lire là, parce que, voilà. Mais oui, j'ai hâte de lire ça, et puis, voilà. Après, on a encore Seven Deadly Sins, tome 13-14. Hop. Que je crois que le tome 13, c'est la fin de la saison 1. Parce que j'en ai déjà parlé, hein, c'est toujours un shonen de chez Pika. Après, c'est assez connu, hein, enfin, c'est très connu même. Et bon, la tome 13, c'est la fin de la saison 1. Donc, enfin, j'ai déjà vu la saison 2 encore, mais
Ouais, c'est toujours sympa de redécouvrir, donc j'ai aussi hâte de lire, parce que, ouais, découvrir comment c'est le manga, parce qu'il y a quand même quelques différences, donc ouais, j'ai aussi hâte de lire, et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Après, on a Red Ice Sword 0, tome 10, c'est la fin, c'est, oui, c'est toujours c'est un seinen, ouais, de chez Kurokawa, euh, que, ouais, c'est vraiment, enfin, la série principale, j'adore. Et cette série parallèle, enfin, je crois que j'ai lu jusqu'au tome 6 et j'attendais d'avoir le tome 10 qui est la fin pour pouvoir tout relire et tout me remettre dans le bain et tout. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir comment c'est de pouvoir lire ça quoi, de pouvoir lire cette série parallèle que même jusqu'au tome 6 c'était bien, enfin c'était bien mais pas ouf, on va dire. Mais je pense que ça va être cool. Je pense que vraiment ça peut. Ouais, je pense. J'ai quand même hâte de lire ça parce que c'est quand même un univers que j'adore. Donc même si c'est un peu moins bon, j'avais quand même hâte de trouver ces tomes pour pouvoir tout lire. Donc vraiment là, j'ai encore plus hâte que le reste. Donc voilà. Et oui, j'ai déjà parlé d'Akame ga Kill. Donc, voilà. Donc après, on a. Il n'y en a plus beaucoup. On a En proie au silence, qui est un. Oui, je crois que c'est un seinen parce que seinen de chez Akata, qui parle de, je crois que c'est une enseignante, je sais pas exactement, mais c'est une enseignante qui a beaucoup de problèmes avec, je crois, avec ses, oh pardon, qui a des problèmes avec sa classe, qui a des problèmes personnels, qui essaye aussi, c'est un, là il y a pas mal d'inégalités hommes-femmes, enfin voilà, tout ça. Il y a pas mal ouais, d'inégalités, de trucs comme ça, et puis elle essaye de maintenir une vie à peu près normale, d'agir normalement. Attends, je sais pas trop comment le résumer. Mais entre le désintérêt de ses élèves et les blessures qu'elle porte en elle, et la blessure, donc elle a pas mal de problèmes, et ça a l'air d'être ouais, voilà, une œuvre. Désolé, là, je sais pas trop comment la présenter. C'est une œuvre sur sexisme, société, reconstruction. Donc c'est une femme qui a pas mal de problèmes, avec pas mal de discrimination. Ça a l'air d'être une œuvre assez psychologique, assez dure, assez réaliste. Donc elle m'a beaucoup intéressé. Voilà, j'arrive enfin à... Voilà, donc ça m'a beaucoup intrigué de dire. Apparemment, j'ai vu que parce que c'est pour public averti. Je pense pas que c'est à cause de la violence, mais ça doit être ça doit être très psychologique. Donc voilà. Mais bref, donc ça a l'air vraiment cool et voilà, c'est terminé en 8 tomes au Japon. Donc j'ai hâte de lire ça, et puis de découvrir. Et puis voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps, je savais pas trop, désolé, parce que je savais pas trop comment le résumer. Bref, après on a Rising of the Shield Hero ensemble avec Raftalia, qui est un one shot. Bah, c'est un seinen de chez Doki Doki, qui est un one shot sur plein de petites histoires sur Raftalia. Donc si vous connaissez pas, faut voir la série principale. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais, bref, la série principale qui est quand même assez connue. Ouais, c'est aussi un isekai où une personne est transportée dans un autre monde, en gros. Mais là, c'est un recueil de petites histoires sur Raftalia, qui est un des personnages principaux, et puis ça a l'air sympa. Donc, voilà, vu que j'aime beaucoup la série principale, je pense que ça va me plaire. Et enfin, j'ai quand même pris pas mal de temps. Bref, et enfin, A Fantasy Lazy Life, que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, je crois. Et là, c'est le tome 3. J'ai vraiment bien aimé les tomes 1 et 2. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. Je crois que le tome 4 est sorti déjà, mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai aussi, bah voilà, je vous ai dit, il y a que des tomes que j'ai hâte de lire dans ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir parce que vraiment, les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu. Donc voilà, petite vidéo terminée. Faut quand même presque 10 minutes. Enfin bref, donc voilà, portez-vous bien et à la fin du mois pour une prochaine vidéo.